Vous voulez un conseil? Ne mangez jamais, jamais devant ce film. Bonjour à toutes et à tous, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous nous attaquerons à un film d'horreur et de science-fiction. Cette œuvre est intitulée La Mouche. Oui, à première vue, ça n'a rien de flippant, mais sachez que comme moi, beaucoup ont été traumatisés à vie. Pour vous resituer, le film est sorti en 1986, il est réalisé par David Cronenberg et il s'agit techniquement d'un remake du film La Mouche Noire, sorti en 1958. J'en vois déjà qui se disent c'est quoi ce film La Mouche, pourquoi il parle de mouche, pourquoi il fait une vidéo là-dessus? Calmez-vous. Lors d'une exposition scientifique, la jeune journaliste Veronica Caife, jouée par Geena Davis, rencontre le scientifique Seth Brundle, joué par Jeff Goldblum. Après un échange dans lequel ce dernier lui promet une expérience inédite, Veronica accepte de le raccompagner chez lui pour voir l'expérience qui doit révolutionner le monde, la téléportation. Celle-ci consiste en fait à transporter la matière à travers l'espace. Les essais sur un babouin sont peu convaincants et après des fuites dans la presse, il décide de se téléporter lui-même. Seulement voilà, il ne s'aperçoit pas qu'une mouche fait partie du voyage. Ah ah, suspense! Alors pour rassurer ceux qui n'ont pas vu le film, les acteurs jouent très bien, les décors sont glauques et sordides, mais le film est très bon. Il a quand même remporté plus de 60 millions de dollars au box-office pour un budget de 15 millions, ce qui est pas trop mal, hein, il n'y en a pas beaucoup qui quadruplent leur budget. Donc franchement, ça va. Je dois vous avouer qu'il est très difficile de parler du film sans spoiler l'intrigue et son déroulement, hein, puisque tout repose ou presque sur ça. Je précise que même si c'est un film d'horreur, il n'est pas dénué d'intelligence ou de scénario. Sinon, j'en parlerai même pas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je fais jamais ce film d'horreur. Bref, à partir de maintenant, je me permettrai de rentrer un peu plus dans les détails. Un mot magique. Cheeseburger. Ce film est un drame mélancolique où l'on est partagé entre l'horreur, la tristesse et le désespoir. En se téléportant avec cet insecte par accident, une fusion génétique a lieu et le scientifique va petit à petit se transformer en mouche humaine. Le film déroule donc cette inexorable transformation que va subir le personnage principal. Globalement, le scénario est efficace et ne laisse pas le temps de s'ennuyer. Les bases sont posées en à peine 20 minutes et même une fois que l'on saisit l'ampleur des dégâts suite à la téléportation ratée, on ne sait pas comment le réalisateur va ficeler cette fin que l'on devine catastrophique. Personnellement, j'ai trouvé le développement très bon. On reste sur le scénario de 1958, à la différence près que la transformation se développe tout le long du film, contrairement à La Mouche Noire où cela se faisait d'un seul coup. Concernant notre sujet, on est en droit de se demander pourquoi il fusionne avec cette mouche au lieu d'être téléporté avec elle dans l'autre télépode. Jusqu'à maintenant, il avait téléporté des animaux ou des objets, mais en procédant par étapes, c'est-à-dire une chose téléportée à la fois. Il n'a donc jamais testé d'en mettre deux en même temps. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas programmé son ordinateur en lui disant quoi faire si deux sujets étaient dans le même télépode. On le sait, l'ordinateur est binaire, il fait ce qu'on lui demande. Si rien n'a été codé, il ne se pose pas de questions et traite les deux objets comme un seul et même sujet. Et là, on se rapproche de ce qu'appellera Seth Brundle comme la poésie du steak. La machine ne téléporte pas, elle détruit le corps dans le premier télépode et le reconstitue dans le deuxième. En gros, lui et la mouche ont été détruits, puis recomposés en un seul et même sujet dans le deuxième télépode. Comme il y avait plus de matière humaine que mouche, c'est l'humain qui est ressorti directement, mais au fur et à mesure, la transformation va opérer. Et ici, la métamorphose due à cette fusion est montrée dans les moindres détails. On commencera d'abord positivement avec une augmentation de sa force physique et de son agilité. Puis tout dérape et on commence cette lente descente aux enfers. Brundle Mouche, comme il se renomme lui-même dans le film, va progressivement perdre ses ongles, des morceaux de peau, sa voix finira par changer et son esprit deviendra peu à peu aliéné. Ces modifications successives du corps sont autant fascinantes que répugnantes, parce que ce qui fait réellement peur ici, c'est surtout de voir que la transformation est horrible et impossible à inverser. Mais la mouche n'est pas simplement l'histoire d'un homme qui se transforme en mouche, c'est un peu plus que ça. En effet, c'est aussi et surtout une histoire d'amour tragique. La relation que Seth entretient avec Veronica est convaincante, ce qui est plutôt logique étant donné qu'ils étaient réellement ensemble à cette époque. Le couple fonctionne donc bien et est intéressant à suivre. Du coup, lors de la transformation de son conjoint, Veronica aussi passera par tous les états possibles face à cette crise. La relation amoureuse devient de plus en plus impossible, car même si le début de la transformation de Seth
reste à son avantage, augmentation de force, etc., le début de sa dégénérescence devient le début de la fin du couple. Elle en sera exaspérée, en colère, tétanisée, le rejettera en refusant de le voir, mais sera tout autant chagrinée en essayant de l'aider et de le sauver. Il me semble qu'à l'époque on pouvait faire un parallèle avec le sida, mais aujourd'hui on peut comparer cela à une sorte de cancer où le plus dur n'est pas forcément ce qu'il nous fait, mais de voir ce qu'il fait aux autres. Tu avais raison. Je suis malade. Ça évolue de plus en plus vite. La fin est quant à elle rapide et horrifique. Cronenberg n'épilogue pas une fois le drame terminé, ce qui est beaucoup plus efficace pour nous, spectateurs, n'ayant pas le temps de nous remettre de ce que nous venons de voir. Du coup, on est là, bouche bée, cloué sur place, avec la sensation étrange d'avoir vu quelque chose de fantastique et d'immonde à la fois. La musique signée Howard Shore, qui a notamment fait Le Seigneur des Anneaux, tout est lié, accompagne très bien le film en donnant une dimension dramatique à l'ouvrage. En tout cas, une chose est sûre, à la fin du film, vous ne verrez plus les mouches de la même façon. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et aussi à commenter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.